Alternance, voici les propositions fiscales de Maurice Canteau pour l'après-BIA. Bonjour et bienvenue à tous sur Camé Info 1, la meilleure chaîne d'information et d'actualité au Cameroun. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement là en dessous et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et surtout n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire à la fin de cette vidéo. Maurice Canteau. En 2018, lors de la campagne pour l'élection présidentielle, Maurice Canteau, officiellement arrivé en deuxième position, mais qui continue de revendiquer sa victoire, avait un programme conquérant. Pour ce qui est de la fiscalité, il avait fait d'alléchantes propositions, qui méritent que l'on s'y attarde. La mise en place d'une fiscalité de sécurité. Assurer la sécurité et la stabilité fiscale, par la non-augmentation des différents impôts et taxes sur le moyen terme, 3 ans minimum, afin d'assurer la visibilité pour l'investisseur. L'aménagement d'une fiscalité. Attraction internationale, protection nationale. Attraction fiscale internationale conditionnée par le mécanisme des exonérations partielles d'impôts. Aménagement d'un système fiscal qui facilite l'implantation des investisseurs internationaux au Cameroun sous réserve du respect d'une contrepartie. Fiscalité attractive pour les résidents FIS, CAUX, personnes physiques, camerounais qui souhaitent rapatrier des dividendes, intérêts et autres redevances de sources étrangères sur le territoire national. Exonération totale des dividendes reçus par les sociétés camerounaises de leurs filiales étrangères à condition pour elles de réinvestir, sur 24 mois, 30% de ces dividendes dans la création de nouveaux emplois au Cameroun. Adoption d'un dispositif anti-abus, qui aura pour objet d'assurer une imposition minimum au Cameroun des sociétés qui effectuent certains paiements considérés comme érosifs au profit d'entités étrangères qui leur sont liées. Imposer à l'État et aux régions, ou entités fédérées, d'accorder au moins 40% de grands marchés nationaux d'appel d'offres aux entreprises de droit camerounais. La mise en place d'une péréquation fiscale entre les régions ou les entités fédérées. La péréquation fiscale repose sur une énumération limitative de 2 grands blocs d'impôts et taxes, et sur une répartition constitutionnellement encadrée du budget national entre l'État et les régions ou entités fédérées. Les 2 grands blocs. Le bloc national, impôt sur les sociétés, droits de douane, impôt sur le revenu des personnes physiques, TVA, grande taxe de solidarité sociale. Le bloc local, taxes foncières, taxes d'habitation, contribution des entreprises au développement local. La nouvelle dynamique fiscale communautaire et internationale. Au niveau communautaire, renforcer les pouvoirs de la commission de la CEMAC. Garantir davantage les grandes libertés économiques pour faciliter la libre circulation des capitaux et des biens. Convaincre les autres États membres de la nécessité d'harmoniser le taux d'imposition des entreprises afin d'éviter un dumping fiscal dans l'espace CEMAC. Faire adopter une directive mère filiale afin de garantir l'exonération de retenue à la source lors des distributions des dividendes intracommunautaires et éliminer le double imposition. Au niveau international, renforcer la législation de qualité en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale internationale. Là, nous sommes au terme de la vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir le top des informations et actualités au Cameroun.